dessiner un plan d'appartement original, fonctionnel, pratique, facile à vivre? Voici une question qui revient souvent sur le blog et je vous propose une série de 3 vidéos. La première est publiée aujourd'hui pour répondre à cette question. Donc, cette première vidéo va être dédiée à la question comment trouver des idées, parce que vous êtes nombreux à vous demander comment trouver des idées lorsqu'il s'agit de dessiner un plan d'appartement. Un plan d'appartement qui répond bien sûr aux contraintes, mais qui aussi propose des solutions originales, créatives. Allez, on y va! La première partie sera dédiée à une question très fréquente, comment en fait trouver des idées. Alors en effet, trouver des idées pour aménager un petit espace n'est pas toujours facile et je vais vous proposer donc d'en parler dans 3 points de vue. Comment éviter de découvrir l'eau chaude, comment éviter de gaspiller votre temps pour chercher des solutions originales d'aménagement qui, pas si originales que ça, finalement, elles ont déjà été explorées par d'autres personnes et souvent des professionnels qui vont avoir trouvé en fait des solutions vraiment abouties. Ensuite, je vous propose de vous pencher sur l'existant puisque vous ne partez pas de rien et en effet votre appartement il va vous donner en fait vos meilleures idées. C'est parce que partir des contraintes c'est souvent une source de créativité. Et pour terminer, quels sont vos 3 objectifs les plus importants? Ça c'est quelque chose pour moi vraiment incontournable puisque nous avons tous cette fâcheuse tendance de nous éparpiller. Donc, des solutions originales ont été déjà recherchées depuis des décennies par des professionnels. Inspirez-vous de ce qui a été déjà fait. Il n'est jamais trop difficile d'aller sur Instagram et de rechercher un hashtag de type Instagram ou similaire, où vous pouvez aussi vous documenter, lire des livres. Et je vous propose de découvrir ma sélection de livres récents. Donc le lien il va être dans la description de la vidéo pour trouver ces ouvrages sur Amazon. Donc une sélection de livres dédiés à l'aménagement de petits appartements avec des solutions créatives et originales de gain de place, des livres qui sont récents. Donc j'ai sélectionné uniquement des livres publiés entre 2015 et 2019. Donc vous allez trouver des solutions vraiment originales et qui reflètent donc notre époque. Pour aller plus loin, bien sûr, je vous encourage aussi de télécharger la checklist de la rénovation pour débutants. Donc ça, c'est un document que j'offre à tous les nouveaux abonnés du blog Logement éco-responsable. Et pour la trouver, vous allez trouver aussi ce lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à récupérer votre copie, c'est gratuit. Vous ne partez pas de rien, on ne l'a jamais trop dit. Les limitations devant vous vont vous inspirer pour trouver des solutions originales. Donc, vous avez peut-être entendu du blocage de l'auteur, de l'écrivain, du peintre. C'est souvent le blocage de la feuille blanche. Sur le plan d'état des lieux, soulignez avec un marqueur fluo les contraintes qui sont face à vous et ça va être votre meilleure source d'inspiration puisque votre cerveau va être activé sur un mode de recherche de solutions. Rechercher des solutions, c'est finalement un mode plus actif pour votre cerveau et vous allez voir que vous allez trouver des solutions beaucoup plus originales, beaucoup plus vite. Alors, quelles sont les limitations typiques que vous allez rencontrer dans le cadre du dessin de plan pour un appartement, un plan projet pour un appartement? Bien sûr, chaque cas va être unique et il faut analyser le relevé architectural vous-même. Mais typiquement, par exemple, les murs porteurs, ça c'est un élément que vous n'allez pas pouvoir pousser. Donc, les murs porteurs, soulignez-les, pochez-les en noir pour bien faire la différence entre les cloisons
non porteuses et les murs porteurs. Donc ça, c'est une première contrainte super importante qui vous permettra donc de booster votre créativité. La porte d'entrée de votre appartement, elle ne pourra pas bouger. Si vous pouvez apporter des modifications dans la distribution des pièces, etc., et la porte d'entrée, elle sera toujours au même endroit et elle sera une contrainte majeure dans l'organisation des espaces. Tout comme les fenêtres côté rue, les fenêtres côté cour. Et puis, sans oublier les contraintes techniques comme typiquement les tableaux électriques, les gaines communes, etc., etc. Le relevé architectural donc est un élément où vous allez pouvoir apporter des informations et l'analyser pour chercher des solutions astucieuses et pour quelque part reconcilier donc vos contraintes techniques réglementaires, budgétaires avec vos 3 objectifs principaux. Ici, le plan que vous voyez, c'est un exemple qui est tiré donc de la formation Devenez l'architecte de votre rénovation que vous pouvez acheter sur le blog. Et donc, si vous achetez cette formation, vous allez pouvoir télécharger au format PDF l'intégralité de ces plans. L'esquisse et l'avant-projet, donc ça c'est une étape où on va explorer des possibles à une échelle relativement petite, souvent 1 cm pour 1 mètre. On va mettre des couleurs, on va explorer différentes possibilités afin de pouvoir imaginer différentes solutions et puis par la suite les comparer pour trouver celle qui est la moins chère, la moins difficile à faire, mais la plus efficace bien sûr. Et sans oublier que la 3D ou le croquis à main levée va être également un outil qui va augmenter votre créativité. Voir votre projet en 3D va vous aider à voir ses défauts, voir ses points forts et par la suite, vous allez pouvoir améliorer donc vos croquis. Aujourd'hui, il y a des outils gratuits et faciles à mettre à prendre en main, comme typiquement le logiciel que je conseille souvent, SketchUp, qui existe en version à utiliser en ligne gratuite. Donc c'est facile à mettre à prendre en main et vous allez pouvoir très rapidement voir votre plan d'appartement prendre forme en 3D. N'oubliez pas également que cette vidéo est une vidéo en 3 parties et très prochainement vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne, et donc une fois que c'est fait, je vais ajouter également les liens vers la deuxième, la troisième vidéo dans la description. La deuxième partie de la vidéo va être destinée au check-up de votre plan d'appartement, le retour à la réalité. Vos idées sont-elles en effet réalisables? Et la troisième partie qui va être dédiée à la communication, comment communiquer votre plan d'appartement pour vous faire comprendre typiquement par les professionnels. Et pour aller plus loin, une fois de plus, je vous rappelle que sur mon blog, il y a une formation qui s'appelle Devenez l'architecte de votre rénovation. Et pour les abonnés du blog, il y a aussi un tarif préférentiel. Donc n'hésitez pas à vous abonner au blog pour bénéficier. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle une fois de plus qu'il y a 2 autres vidéos à suivre. Dès qu'elles seront publiées, vous allez pouvoir trouver les liens dans la description de la vidéo afin de pouvoir voir la suite de cette série de vidéos dédiées à comment dessiner un plan d'appartement qui est l'idéal pour votre rénovation d'appartement. Je vous rappelle aussi que si vous avez prévu de faire des travaux de rénovation, vous avez la possibilité de télécharger la checklist de la rénovation pour débutants, un document qui est offert à tous les nouveaux abonnés du blog Logement éco-responsable. Le lien pour la trouver est également dans la description de celle-ci. Très bientôt en ligne. Au revoir.